Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match entre Crescent et Infinity. Et on voit directement que c'est Pix de la team Crescent qui commence en Hillbilly. Hillbilly sur la cabane du sang. Il décide d'aller directement en direction du côté intervention maléfique. Il a déjà trouvé Doc ici, mais il décide de pas chase, d'aller directement sur les gels qui sont pas corrupts. Pour le moment, bon, il faut aucun autre chevron. Je pense qu'ils ont dû tout ça spawn au niveau du top.
Toujours avec la tronçon levée, il décide de retourner vers Doc. On voit des scratch marks ici. Il y a bien ce mot qui est là. Oh, le 180 qui a été tenté mais qui n'a pas réussi, malheureusement pour Pix. Et Doc a décidé d'extendre le loop. Oh, magnifique! Magnifique 180 ici. Waouh, incroyable. Très beau, très bien joué de la part de Pix. Pix qui rigole zéro là. Et du coup c'est le premier hook là. Et là on voit bien une de ses compétences. On a l'information sur deux autres de ses compétences. Bon, je connais pas le nom en français et tout, mais c'est l'attaque de l'artiste. Dès qu'il y a un premier hook qui est sur quelqu'un qui est un fraîche qui est accroché, tous les générateurs se bloquent pendant un certain nombre de secondes. Voilà. Et du coup on a aussi l'information sur le prochain flagellateur et coup de l'air. Pix et tout qui chase Karma là. Mais je pense qu'il va décider d'abandonner la chase et d'aller se mettre la pression sur le générateur. Oh, il a bien fait se faire sa snap ici. Du coup, le suivant qui est... Oh, magnifique. Oh là 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 là, incroyable ici. Pix qui fait un travail monstrueux ici. Il ne rigole zéro. Et toujours pas de générateur du côté des survivants, malheureusement encore. Et du coup, c'est le deuxième hook maintenant sur Cyril, pardon. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'un fraîche est accroché, tous les gens sont bloqués pendant 30 secondes. Si je ne me trompe pas, et je joue pas du tueur, je connais pas trop la perque, mais voilà. Moi, je sais ce qu'elle fait de base. Et du coup, on a l'info de la quatrième perque du tueur et tout. Il s'agit de pop, de tour et jouer, qui permet de régresser instantanément de 25% ou 30%, je sais plus. Un générateur qui est déjà bien avancé. Il décide de retourner au niveau de la save pour interrompre la... Non, même pas. En fait, il essaie de mettre la pression un peu partout. Là, le save... Ouais, la save qui était pris au basement. Il décide de forcer le grab. Et du coup, ça fait exactement le troisième fresco qui est pris. Pix ici qui met une pression de fou pour, sur les survivants. Et on n'a toujours pas de générateur qui a été fait malheureusement encore pour le suivant. Et encore le même gène qui a été frappé pour le jouer. Je pense que là il devrait peut-être laisser. On voit des marques qui descendent vers la cabane. Le premier gène qui proc. Il faut les caser pour être sûr qu'il n'y a personne ici. Mais personne en vue décide de quand même rester proxy camp un peu. Le Chuck il veut laisser aucune chance aux survivants ici. Il va peut-être camper jusqu'à la phase 2 et puis partir. Ouais, bon, c'est ça qu'il va faire. Et Doc qui est toujours blessé ici, il décide de ne pas encore se soigner. Hein. On voit que Doc il approche son souple. Il décide de plus de cette fois la palette de la droite directement. Le Chuck il décide de retourner sur son tunnel out. Le pré-drop bien sûr, hein, c'était obligé parce que là c'est trop dangereux de vouloir économiser cette palette. Enfin le deuxième gen qui proc pour la Team Infinity. On voit qu'ici Pix maîtrise parfaitement son tueur. Hein. Oh, il aurait peut-être pu tenter à moins, mais il a un peu tardé. Ouais. Le Chuck va peut-être essayer de zoner les survivants. Ça va peut-être être la fin ici pour NPY.
Et troisième générateur qui proc. Et tu aurais peut-être décidé d'aller l'accrocher au niveau de la cave ou pas du tout, non? Il cherche un autre côté un peu plus. C'est au milieu de la map. C'est peut-être un crochet flagellateur. Et là, oui, c'est effectivement un crochet flagellateur. Et enfin, le tir il les met le suivant en situation de 3v1. Ce qui va pas être facile et tout parce que là, si une personne est accrochée, il va falloir laisser le générateur pour aller sauver directement. Ça va être très compliqué. Là, il faut rapidement tomber. Le Tchar qui n'a toujours pas en vue les survivants. On voit ici que Cyril était en haut de la map et tout. Il décide d'aller sur Doc qui se trouve un peu plus bas à côté de la shack. Ici Pix qui met une pression énorme sur les survivants. Là tout repose sur la chaise de Doc actuellement. Si Doc arrive à faire une bonne chaise ici, ça sera peut-être suffisant pour faire proc les deux générateurs. Il a tenté les 180 ici, mais ça n'a pas marché. Doc ici qui fait un travail monstrueux, qui va peut-être permettre à ses coéquipiers, à ses maîtres de finir deux générateurs en même temps. Et Joe qui décide de lâcher, d'aller vers la... Oh, magnifique snipe sur Karma, incroyable les amis. Karma qui n'avait pas l'information de quel côté arriver le char, de quel côté de la chasse. Il n'avait pas la vision du tout. Bon, la chaise de Doc a permis de faire un générateur de plus. Et du coup, c'est la première couchage sur Karma. Un jeune restant pour les survivants. Et du coup, maintenant, on a 3 générateurs qui restent. 2 au niveau du bot et un générateur qui est au niveau du main. Il décide de moins de Karma et tout. Alors maintenant, il faut trouver dans quel casier se trouve le... Pix décide de lâcher le suivant qui est dans le casier et de plutôt aller mettre la pression sur le générateur. Là maintenant on a 3 suivants qui sont blessés, il n'aura même pas besoin de faire la tronçonneuse pour les tomber. Oh, 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 oh. Sans le bidon là ça serait peut-être ça aurait peut-être marché là. Oh magnifique coup là, Pix il tente des trucs de fou on va dire. Toujours pas, il devrait peut-être essayer de moins directement parce que là il perd énormément de temps. Sachant que si double générateur ça sera fini. Il faut absolument qu'il retourne sur le générateur. Ici c'est qui fait un travail monstrueux. Il a perdu le générateur. Le dernier générateur qui a proc côté survivant. Ouais, on voit déjà qu'il y a Doc au niveau de la porte. Pix qui décide de lâcher de pas camper et d'aller chercher un autre survivant pour avoir plus de points. On a l'information qu'un autre survivant se trouve ici, mais c'est pas encore qui. Ici, Pix qui tente des 180. Doc va peut-être pouvoir sortir par la porte, ou même la trappe. Oh, Doc est sorti par la trappe main. Incroyablement bien joué.
bravo aux deux teams là. Du coup, les amis, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la suite, la deuxième partie de ce set de Billy. Et ça sera Infinity qui sera côté tueur. Ça va probablement être Karma ou Doc, je pense. Et du coup, on va retrouver Crescent du côté des survivants. Du coup, on revient d'ici quelques minutes. Patientez, s'il vous plaît, merci.
Et c'est reparti les amis pour ce second partie du set de Billy. Et on voit que c'est Karma qui lui à son tour maintenant joue pour la team. Oula, c'est pas passé loin. Ouais, il va devoir drop la palette. Il joue pour la team Infinity ici en Billy. Et il a un but assez différent de Pix. Hein. Et ici on voit que souvent ils ont pas que actuellement le tueur il n'a pas de intervention maléfique. Et le suivant, Dwight qui décide d'aller directement dans le basement. Et on voit que du coup on a l'information de la première compétence du tueur. On a l'information que le tueur il a la compétence d'artiste, celle qui bloque tous les générateurs juste un peu comme Pix juste avant. Karma qui a fait qui commence plutôt un bon début de partie. Hein. Il a déjà quelqu'un qui est hook là au basement à même pas une minute de la partie. Et du côté du suivant, on n'a toujours pas de générateur qui a été proc malheureusement. Et si le Dwight continue de chase au niveau de la shack, au niveau du bot, il a un palette ici, mais va-t-il décider de la drop, de pas la pré-drop, mais plutôt de la grid. Car un mec a tenté le moins, le mec qui n'a pas été, le suivant qui n'a pas campé la palette. Il va devoir accent aller au niveau de la palette, parce que ici le tueur il commence à avoir la boudeille, ça va être très dangereux pour lui. La fenêtre qui est bloquée, c'est terminé ici. Il décide de slug et d'aller mettre la pression sur les générateurs maintenant. Et on a deux générateurs qui sont proc au niveau du côté des survivants. Et on a vu un totem et les suivants, je pense qu'ils ont l'information qu'il y a bel et bien ruine. Il y a bel et bien la ruine. Et c'est deuxième hook sur le Dwight. Et le Dwight qui a été sauvé très rapidement. Karma qui décide de retourner sur lui pour le tunnel probablement. Il a essayé de le couper ici pour l'empêcher d'aller au niveau de la palette, mais il s'est cogné. Dwight qui reste toujours à la shack. Le cure qui a manqué. Il va pouvoir avoir accès à la fenêtre. Et on a un troisième jeune qui a proc. Il va devoir drop ici. Oh, magnifique stun ici. Ouais, il va devoir casser ici parce que c'est une très bonne palette. Oh, il a voulu tenter le stun, mais ça n'a pas stun. Bon, du coup, ça va être la fin ici pour le Dwight. Et le Dwight ici qui va retourner au niveau du lobby. Et un autre générateur qui a proc. Et souvent, ils mettent une très bonne pression au niveau du générateur. Oh! Les 5 jeunes sont faits. Oh, magnifique curve ici de la part de Karma. Là, il va devoir slug tout le monde s'il veut espérer gagner la partie. Parce que là, ici, ils sortent à 2. Ici, ça va peut-être être la gagne pour la team Crescent. Karma qui continue sa case sur le Ace. Je pense que c'était très dangereux de la part de Karma de ne pas mettre de corrupt ici, de mettre intervention maléfique. C'était très risqué parce qu'on l'a vu, les suivants ils ont très vite attaqué le générateur.
Ils vont peut-être pouvoir ici sortir à 3. Enfin à 2, à 2 pardon. Karma qui cherche toujours le ace. Karma il sait que le survol il est ici hein. Oh, il décide de décaler, d'aller au niveau de... Ouais, le suivant va pouvoir sortir, ouais. Pix, Blaise va pouvoir sortir, ouais. Du coup, je vais voir avec les arbitres combien... Mais je pense que c'est Crescent qui a gagné ce set, mais je suis pas sûr. Je vais faire des jeux conneries, donc on va voir avec les arbitres, mais je pense que c'est Crescent qui a gagné ici. En tout cas, GG aux deux teams et tout. Du coup, ça sera toujours Infinity qui vont, eux, maintenant jouer le dragage sur l'école de Midwich. Donc, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la seconde partie de cette rencontre. A tout de suite, les amis.
Et nous revoilà les amis pour le second set. Ici ça va être le dragage sur l'école de Midwich. Et pour info, j'ai eu la confirmation, c'est bien Crescent qui a gagné la première rencontre sur Billy, sur le montagnard. Du coup maintenant Infinity vont devoir remporter cette rencontre sur le dragage. Et on a directement la première chase sur la Nancy. Et on voit que c'est Doc de la Team Infinity qui joue ici le chair en chair. Et le premier coup qui a été donné sur la Nancy continue d'extend. Mais je pense que Doc ici va essayer de la zoner. Oh non, il décide d'extendre encore. Doc va peut-être essayer un man game ici, non? Il n'a pas du tout tenté de man game. Il continue la chase sur la Nancy qui a pu prendre la distance. Doc qui suit toujours la Nancy ici. Nancy qui continue encore, va extendre au niveau de la fenêtre. Oh, le FT était tenté, mais malheureusement, ça n'a pas touché encore. Nancy qui continue sur sa lancée. Et on voit au loin qu'il y a un autre membre qui est sur le générateur. Donc il tente le pouvoir ici sur le dragage. Oh, il a été perturbé ici encore. Il y en a aussi qui fait un super boulot ici. Le Doc qui perd énormément de temps sur la Nancy. La Nancy qui décide encore d'extendre des sources à sa chase. Oh, malheureusement il a tenté ici de continuer de grid, mais malheureusement ça n'a pas payé ce coup-ci. Et du coup ce qui va être le premier hook sur la Nancy directement. Et on a le premier générateur de cerveau qui a été fait. Premier accrochage aussi du côté tueur. Et deuxième générateur de la part de suivant. Et ouais, ça va très très vite. Hein. Et comme on a eu l'info et tout, on n'a pas encore l'information des compétences du tueur, mis à part intervention maléfique. Le tueur qui décide de retourner sur la save. Et il a bien raison. Il décide de pré-drop la paillette. Et la Claudette qui est toujours là pour supporter, de tanker un boss. Et ils ont l'information sur une autre compétence et tout qui est boucher sadique. Je crois que ça dit comme ça en français, mais bon, excusez-moi hein, parce qu'on veut en anglais. Voilà. Et la Nancy continue encore sur sa chase. Il pré-drop la paillette. Et ici, on a quelqu'un ici pour body block pour la Nancy. Ouhou! Ah, malheureusement, ça n'a pas ici. Peut-être que Doc va encore tenter de gratter un moine sur le Ace. Il attend encore son pouvoir. Est-ce qu'il décide il va devoir ramasser ici pour aller accrocher peut-être pop ce générateur ici. Et c'est le deuxième accrochage sur la Nancy. Le tueur qui s'éloigne pour aller essayer de mettre la pression sur le générateur et revenir pour... Oh, il a retrouvé le A sur le générateur, il va peut-être le down pour... et retourner sur la Nancy. Oh, le stun palette! Le tueur qui va décider de revenir sur la Nancy pour aller tunnel. Et là maintenant c'est la nuit. Je rappelle que dans la nuit tombée, le pouvoir du dragage est amélioré. Hein. Il a l'instinct de survivant. Qui comment dire, qui repère le suivant à une longue distance. Doc décide de confirmer le kill ici, je pense. Il laissera personne avoir le survivant décroché ici. Et c'est la confirmation de la mort de la Nancy. Ah, ça c'est dommage, ici la Nancy qui se fait man game ici. Et du coup ça va être le quatrième hook et premier hook et deuxième fraîche sur la Claudette sur Pix.
Et on voit que les survivants, ils ont quand même beaucoup avancé les générateurs ici. Hein. C'est impressionnant. Comment ils mettent beaucoup de pression sur les générateurs. Et Pix qui s'est fait relever par le duel probablement. Doc qui décide de slug, de laisser au sol le survivant, de ne pas le ramasser et de retourner sur le générateur pour aller... Oh, ils ont réussi à le proc. Oh, c'est incroyable, magnifique de la part du survivant qui ont réussi à proc un troisième générateur. Et Doc décide de revenir ici pour taper le générateur et mettre d'appliquer sur le générateur. Je pense que les survivants ils ont l'information sur éruption. Il décide de l'accrocher non loin du générateur qui est très avancé. Et on a encore deux survivants qui sont debout mais blessés. Vont-ils essayer de se soigner ou de forcer le générateur blessé? On rappelle hein, que ouais, les compétences de sable ne sont pas encore bannies. Ce qui va être fait la semaine prochaine. Oh, le tueur qui arrive à avoir la flèche qui est blessée. Et on a le Dot qui a fini de se soigner. Donc il décide de TSX. Il décide de lâcher cette fois et de retourner sur le hook pour pouvoir mettre plus de pression. Oh, magnifique! Oh, c'est incroyable, magnifique game sense de la part de Doc qui a fait semblant de les chase et de retourner directement sur le générateur ici. Incroyable. Très bien joué de la part de Doc ici. Et du coup, ça va être le deuxième hook sur la Claudette. On voit que souvent, le S il s'est fait soigner. Il faut qu'ils arrivent ici à confirmer un quatrième générateur, pardon. Parce que autrement, ça va être très compliqué pour eux s'ils sont deux à faire les générateurs. Très beau sang-froid de la part du Ace. Je pense que ça va être la fin ici pour le Ace. Effectivement, c'est bien la fin pour Ace. Du coup, là, c'est le duet qui n'a jamais été accroché pour l'instant. Les suivants qui ont réussi à se soigner. Et Doc qui a retrouvé la Claudette. La Claudette, on rappelle qu'elle est morte dead on hook. Si Doc arrive à la tomber maintenant, ça va être très compliqué pour les survivants. Oh, la Claudette qui a réussi à gagner le 50-50 ici. Il continue d'extendre sa chase. Mais il arrive dans une pièce où il n'y a rien du tout. Il va probablement prendre ici le M1. Doc va peut-être ici lâcher et retourner sur le générateur. Il a décidé de lâcher. On entend courir un survivant. Oh, le troisième, il a tapé quoi là? Le hit va passer ici, ouais. Il passe ici. Et maintenant on a tous les survivants qui sont blessés. Doc qui joue ici là, le 4K2. S'il arrive à la 4 kills à 2 générations, ce qui va mettre très bien du côté survivant Infinity. On entend la Claudette gémir, la Claudette qui est non loin d'ici là où Doc il est. Énormément de pression là sur le générateur qui reste.
Le suivant qui n'a pas pris le mind game ici. Le doigt, il va peut-être... Oh non, pas du tout, il a décidé de lâcher ici. Oh! Ouais. Là, ça va être très dangereux, ouais. Je crois qu'à savoir... Je crois que... Ouais, c'est le doigt qui s'est jamais fait accrocher pour l'instant. Je sais pas s'il a bien fait d'aller directement sur le doigt au lieu de la codette. Ah, on a maintenant côté spectateur qui bug. C'est bon. Le suivant qui prennent le temps de se soigner. Ouais, il a l'information que les suivants sont en train de se soigner. Il les entend normalement. Ah non. Je me suis trompé. Le tir qui arrive à mettre une pression, mais il sait toujours pas où est-ce que c'est le survivant. Donc ici qui a un trigène, hein, qui a... Non, il a même 4 générateurs côte à côte. Oula, c'est... Ça va être très compliqué là pour le second de faire un générateur ici. Et le Dot qui va probablement passer à sa phase 2. Et du coup la phase 2 qui est confirmée sur le Dwight. Oh, on entend le générateur qui est en train de se faire ici par un survivant. Donc il décide d'appliquer ici la compétence éruption. Et la save qui a été prise. Du coup là actuellement n'importe quel survivant qui se fait ou qu'ici, ben il sera directement mort. Que ce soit la Claudette, le Dwight ou le Ace. Il décide de gratter un moine ici sur la Claudette. Peut-être même finir à... Non, il décide de lâcher, il doit tenir ce générateur plutôt. Cœur qui... Oh, il arrive à trouver le S qui est ici sur le générateur. Donc ici qui arrive à gratter un moine et la palette en même temps sur le Ace. Ah, je pense que ici ça va être la fin peut-être du Ace. Il n'aura pas accès aux deux palettes qui sont au niveau de l'horloge. Et ça va être la fin ici pour le Ace. Les suivants vont se retrouver maintenant en situation de 2v1. En 2v1 ça va être très compliqué. C'est très compliqué du coup cette fois. Il va falloir qu'il joue très lentement maintenant. Et tous les générateurs qui avaient un minimum de pression, ils auront beaucoup régressé. On a l'information du Dwight ici. Il prend un moine. Est-ce que Doug va décider de commit sur lui? Non, pas du tout. On a l'information dans... Oh, est-ce que c'est toujours le Doug qui est en bas? Ah non, c'est la Claudette qui est ici. Il arrive à prendre un moine sur la Claudette. Là, ça va compliquer les choses. Ça va être la fin ici de la Claudette. Il décide de slug, je pense. Ouais, il va décider de slug aller chercher le Dwight. Oh, il a l'information du Dwight, ça va peut-être être à la fin. Ici, il a donné un chase. Ah, ça va probablement être un 4K2. Parce que je rappelle ici que sur dragage, il n'y a pas d'indéfectible autorisé. Donc, Pix ne va pas pouvoir se relever au sol. Et là, Doc va juste confirmer le 4K à 2 générateurs restants.
Ouais, il reste plus qu'à maintenant à accrocher les survivants et à retrouver Pix qui est au sol encore. Et le 4-4-2 qui est confirmé ici. Du coup, la une condition du côté d'Infinity, ça va être de faire 4 générateurs à la prochaine partie. Et du côté de Crescent, ça sera de réussir à faire un 4 kills. Un 4 kills à 3 générateurs restants. Voire, au pire des cas, il doit taille. Et si jamais ils arrivent à taille, ça sera la gagne pour la team Crescent. Donc voilà, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la dernière game. Du coup, je vais vous laisser patienter et à tout de suite.
Et nous revoilà les amis ici pour la seconde partie du set du dragage. On a vu la partie précédente que Doc il a fait un 4 kills à 2 générateurs restants. Et c'est ce qui fait que la win condition ici de ce match, de ce set. Waouh! Oh là là, la palette directement sur Flo. Du coup ici la win condition de cette deuxième partie ça va être de faire un 4 kills, 3 générateurs restants pour la team Crescent et 4 générateurs ou mieux pour la team Infinity. Par contre, pour gagner la rencontre en entier avec les deux sets combinés, il va falloir que la team Infinity sorte en faisant les 5 générateurs et 5 générateurs et un suivant qui sort en deuxième phase, je crois, tout du long, je sais plus. Bon. En tout cas, on a la première pièce qui est sur Karma. Oh, Flo qui a tapé trop vite. Oh là là, Karma qui est en train de cook ici, comme disent les Anglais. Flo qui n'a toujours pas mis encore de premier hit. Il a swingé un peu trop tôt juste sur Doc et sur Karma là. Et suivant qui joue très safe. Il chase maintenant NPY qui décide de s'éloigner du générateur. Il continue sa chase et tout, et on a un body block ici de la part de Cyril. Oh, il a pas mis de hit, voilà, c'est la troisième swing, oui, mais il met pas de hit malheureusement, Flo. Et Flo qui a décidé de jouer un but assez différent de Doc ici, mais toujours avec une ou deux perks communes. Il continue toujours sa chase ici sur MPY. MPY ici qui reste ici sur ce loop. Non, il décide d'extendre ici sur un autre loop. Et on voit le premier générateur qui approche. Et le deuxième générateur qui approche. MPY qui fait un travail monstrueux ici. Et c'est le premier down et tout de Flo. Oh là, c'est flash! Magnifique, c'est flash! Voilà, c'est ce qui remet tout. Voilà, ça va être très compliqué. On a un troisième générateur qui approche du côté de Infinity. Et on a un body block ici. Ça va être très compliqué ici pour Flo. Entre le body block et l'essai flash. On voit que là, que la team Infinity sont très bien coordonnés. Hein. Entre les body blocks et l'essai flash ici. Oh, encore un autre body block ici de la part de Cyril. De Cyril, pardon. Il n'a toujours pas d'accrochage malheureusement, Flo. Lopez qui pourrait drop la palette ici. Et on a la fenêtre qui est bloquée. Il a décidé de se rapprocher le plus possible pour éviter de se faire auto-AM. Flo qui décide de slug et tout, d'aller mettre la pression sur le générateur. Il n'y a plus de 15 générateurs restants. Il arrive à trouver Doc qui est blessé ici. Du côté Infinity, ils mettent une grosse pression sur le générateur. Oh, on a un autre générateur qui est presque fini ici. Ils vont pas pouvoir prendre la... Oh, quoique si. Ils ont pu prendre la fenêtre à tous les deux.
compliqué pour Flo ici. On n'a toujours pas de hook. Toujours pas de hook, un cache générateur pas perdu. On a l'information ici, c'est la nuit, on a l'information de plusieurs survivants dans la même zone qui tentaient possiblement de se soigner. Tentative de 3-6 ici sur le chat qui n'a pas marché. Il décide de retourner peut-être sur le générateur qui est très avancé. Non, pas du tout. On va voir s'il y a un autre suivant qui est sur le générateur. Ouais, le générateur qui va être fini d'ici peu. Ouais, malheureusement, il va perdre son générateur ici. Et c'est fini. 5 générateurs à 0. Mais tout n'est pas fini. S'il arrive à se mettre les 4, à mettre à terre les 4 survivants, il pourra toujours gagner ici. Je pense qu'ici, Infinity va pouvoir sortir sans encombre, je pense. Et non, Cyril est toujours blessé, pas encore soigné. Les suivants vont devoir sortir. De toute façon, s'il y a un seul suivant qui sort, ça sera la win pour... de toute façon, ce set-là était déjà gagné par la Team Infinity. Là, il faut juste un des suivants qui sort pour confirmer la win de manière générale. On a deux qui est sorti, c'est peut-être... Ah non, et le suivant qui était sûr qui était relevé. On va peut-être avoir droit ici à 4 suivants qui sortent. Magnifique performance de la team, de la part de la team Infinity. Du coup, voilà, c'est très bien joué de la part de deux côtés, du côté d'Infinity et du Crescent. Le premier set, de cette de Billy qui a été très compliqué, qui était plus serré. Mais voilà, du coup, côté... on va dire que chaque team a remporté son pick. Voilà, le premier set de Billy a été remporté par la Team Crescent. Et le deuxième set de Dragage qui a été remporté par la Team Infinity. Voilà, du coup on va se retrouver tout à l'heure à 21h. Ça sera Iconic contre Cynic. Voilà, du coup on va se laisser là, on va se retrouver tout à l'heure pour ces deux teams qui vont s'affronter ici. Je vais vous laisser ici et on va vous... J'arrive plus à parler. On vous tient au courant, dans le serveur Dead by Daylight France. Pour ceux qui n'y sont pas encore, n'hésitez pas à rejoindre. Et à tout à l'heure à 21h. Au revoir.